La gestion documentaire dans MS 365, cette vidéo c'est la première partie sur le sujet et nous allons nous intéresser au contexte. On verra plus particulièrement le constat actuel de l'expérience de la gestion de fichiers et de documents sur les serveurs. Nous allons nous poser la question de la migration, sur la manière dont on peut la concevoir et nous allons déjà aborder des notions de bibliothèque et de dossier. Alors, la documentation d'MS 365 met en avant 3 scénarios possibles dans la recherche de documents. La première situation, nous n'allons pas trop nous y attarder parce qu'elle est assez simple. Je sais que ce que je recherche existe et je sais où le trouver, donc nous n'avons pas de problème particulier. Par contre, les situations 2 ou 3 nous amènent à nous questionner sur la manière dont nous devons gérer nos documents. Soit je sais que ce que je recherche existe, donc je sais qu'il y a un fichier avec de l'information, mais je ne sais pas où le trouver parce que je ne sais pas où le fichier est enregistré. Et puis il y a un cas de figure encore un peu plus particulier, c'est je ne suis même pas certain que ce que je recherche existe. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait un fichier avec l'information dont j'ai besoin aujourd'hui. Alors quand on discute avec les différentes équipes et qu'on demande un retour d'expérience sur la manière dont on organise les serveurs, que ce soit le serveur personnel, le P ou le serveur de service, voire même le X au niveau des échanges entre les équipes, on a souvent les mêmes retours, à savoir moi parfois j'ai beaucoup de difficultés à retrouver certains documents. Je sais qu'ils existent mais je ne sais pas où ils ont été enregistrés. Je remarque que dans mon entité, dans mon équipe, la structure, l'organisation des dossiers et sous-dossiers est un peu trop complexe, voire même est incohérente par rapport à la nature de nos activités. On remarque également que certains fichiers se trouvent 2 fois, 3 fois, 4 fois enregistrés sur un même serveur, c'est les doublons et les triplons, alors qu'une seule version est évidemment suffisante. Il y a parfois de la confusion entre les versions. J'ai ce document et je suis amené à travailler sur une version et je me rends compte, après un certain moment, que j'ai une version qui est beaucoup plus récente. Et donc, je ne sais plus trop quelle était la dernière version enregistrée. On a des noms de fichiers ou de dossiers qui sont peu explicites. Je suis obligé d'ouvrir le dossier, je suis obligé de regarder dans le dossier ou dans le fichier pour connaître la nature même des informations présentes. Et enfin, j'ai une logique personnelle. Ce que moi j'aimerais avoir comme organisation est un peu différent de la logique préconisée par l'équipe. Et donc, ça m'amène à vous aborder la question de la migration. J'ai un certain nombre de fichiers sur mes répertoires actuels, le P, le S et le X. Et qu'est-ce que je vais garder sur ces serveurs et qu'est-ce que je vais migrer dans l'environnement collaboratif MS 365. Alors, dans les grandes recommandations, on va préconiser de privilégier les nouveaux documents. C'est-à-dire qu'après la formation, on va créer directement les nouveaux documents dans l'environnement MS 365. Donc, à ce stade, on ne transfère rien du S, du X vers MS 365, ce sont juste des nouveaux documents. Ensuite, on va aller chercher des documents qui sont liés à des activités de collaboration actuelles. C'est-à-dire que les documents sont déjà finalisés ou sont en cours de finalisation, mais comme on collabore avec d'autres équipes, d'autres entités, d'autres collègues, on va les migrer sur MS 365 pour utiliser finalement les fonctionnalités avancées qui permettent de travailler en temps réel sur certains fichiers. On va préconiser les fichiers partagés ou à diffuser, c'est-à-dire d'autres entités doivent avoir accès à ces documents-là, donc ceux-là, on va également les migrer dans MS 365. On va également mettre les fichiers récents. Je viens de le créer, il est finalisé. C'est peut-être pas nécessairement un fichier que je partage avec quelqu'un, mais c'est un fichier qui va m'être utile pratiquement au quotidien, c'est-à-dire très souvent. Et ça me permet d'arriver à l'autre recommandation qui est un peu liée. Il se pourrait que le fichier soit
finalisé, j'en ai plus besoin dans le cadre de mes activités, mais de manière très régulière, voire quotidiennement, je dois pouvoir le fournir, notamment dans le cadre d'un audit ou d'un contrôle. Et donc, ça m'amène à poser la question, mais je vais organiser comment ces nouveaux fichiers ou les documents que je vais transférer depuis les serveurs dans des bibliothèques avec peut-être des dossiers et sous-dossiers, c'est-à-dire un plan de classement particulier et donc une arborescence. Alors, une bibliothèque SharePoint, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est l'équivalent du S actuel sur le réseau, c'est-à-dire de votre service. Alors, dans SharePoint, par défaut, la bibliothèque de base s'appelle Documents au pluriel, mais on peut lui donner un autre nom. Et il faut savoir qu'on peut créer d'autres bibliothèques au sein même du SharePoint de votre équipe. On peut évidemment créer une autre bibliothèque et lui donner un autre nom. Vous voyez ici sur le slide que je présente, j'ai fait une bibliothèque de démo Microsoft 365 et j'ai mis un certain nombre de fichiers, alors que j'ai ma bibliothèque documents qui est également présente. Donc, dans le cadre ici de l'exposé, j'ai 2 bibliothèques dans l'équipe dans laquelle je travaille. Dans les grandes recommandations, par équipe, on va essayer de limiter le nombre de bibliothèques à 3. C'est-à-dire on va centraliser toute l'activité documentaire dans maximum 3 bibliothèques. Pourquoi? C'est pour ne pas multiplier les sources et éviter qu'on se perde finalement. Tiens, j'ai tellement de bibliothèques, je ne sais plus où je vais trouver mon information. Au sein de chaque bibliothèque, les dossiers que je vais créer, on va aussi limiter le nombre de niveaux. Maximum 3 pour éviter ces arborescences en labyrinthe où finalement on pourrait être amené à se perdre sans savoir finalement à quel niveau on se situe. Et puis il y a une règle absolue, incontournable. Un fichier, c'est-à-dire un document, est à un seul endroit. On ne va pas multiplier les versions. Donc chaque document est en un seul endroit. Et pour bien comprendre la situation, vous imaginez un livre support papier, eh bien, vous allez le mettre dans une armoire, dans une bibliothèque, et si vous avez un doute, vous n'allez pas commander 2, 3, 4 exemplaires de ce livre en support papier pour le mettre dans 4 bibliothèques différentes. Et donc, c'est la même chose ici pour de la documentation numérique. Quelques exemples pour vous aider à comprendre la manière de structurer vos bibliothèques. Évidemment, c'est juste des idées. Donc, on pourrait avoir une bibliothèque interne, tous les documents en interne d'une entité. Au sein de cette entité, il se pourrait qu'il y ait des documents un peu plus confidentiels. Donc, il y a une bibliothèque confidentielle avec des niveaux d'accessibilité qui seraient différents. Et enfin, une bibliothèque où les documents peuvent sortir, c'est-à-dire être partagés avec d'autres entités. C'est une approche particulière. On pourrait avoir, à titre d'exemple, dans un pôle, une bibliothèque liée à l'administration du pôle avec les ordres du jour des réunions, les PV de réunion, les objets ressources des réunions, les budgets. À côté de ça, on aurait une bibliothèque pour toute l'activité pédagogique, support de cours, gestion évidemment des cours. Et puis une bibliothèque liée aux ressources externes, des choses qui viennent de l'extérieur mais que je consulte, soit pour l'administration, soit même pour mon activité pédagogique. Et puis je donne un autre cas de figure, j'aurai des documents en cours de création qui ne sont pas finalisés, on travaille au sein des équipes ou en collaboration avec d'autres entités. Une fois que les documents sont finalisés, on va les basculer dans la bibliothèque documents finalisés. Ce sont les documents que je peux consulter, c'est les dernières versions en vigueur. Et puis il se pourrait qu'une fois que le document a été remplacé par une nouvelle version finalisée, je bascule ces documents au niveau des archives. Donc voilà 3 exemples de bibliothèques qui peuvent évidemment vous inspirer dans la gestion de vos documents. On arrive au bout de cette vidéo et dans l'épisode numéro 2, on va aborder des notions de nomenclature et également des notions de métadonnées.